Il y a un proverbe africain qui dit que si l'enfant ne ressemble pas à ses parents, il ressemble à ses grands-parents. Dans le cas contraire, cet enfant n'appartient même pas à cette famille, encore moins à cette lignée. De ce fait, l'enfant n'a pas besoin d'aller chercher du travail. L'enfant n'a pas besoin d'aller chercher loin. L'enfant peut exercer le métier de ses parents. Peu importe, ça peut être le métier du papa ou de la maman, peu importe. Toujours est-il que cet enfant doit exercer ce métier avec beaucoup de conscience, de manière à ce qu'il puisse, à travers donc la connaissance de ce métier, les ressources financières qu'il va avoir à travers ce métier, se projeter sur son métier de rêve. Ou alors, exercer indéfiniment le métier de ses parents, si le métier de ses parents correspond à son rêve. C'est de cela qu'il s'agit. Mais pourquoi un enfant doit nécessairement exercer le métier de ses parents? Quels sont les avantages qu'un enfant gagne en exerçant réellement le métier de ses parents? Tout à l'heure pour le décryptage, c'est tout long, il y a follow, il y a sagoson, il y a restaurant, beaucoup c'est le calfate, j'en fais le calfate, le sad, le dimando, tu crois le doigt, j'avais le net, son nom est pas tout. Désormais, appelez-moi le look, le paradisme papa, c'est le hoche, moudi, piche, le revenant de la galère, haute définition du Lezegenman, le réparateur de bouteilles cassées, l'ennemi des jeunes filles, le miroir de go, le cauchemar des femmes et le motivateur des désespérés, le mobilisateur de ressources humaines et financières, le formateur, le détecteur de talent, encore et toujours le défenseur intrépide de l'AES, du code de la route de l'homme noir, car malheureusement l'homme noir n'est pas respecté par tout le monde, même en Afrique, ce qui est véritablement paradoxal. Le créateur de Gotracha, c'est-à-dire un visionnaire qui veut gérer obligatoirement toutes les richesses africaines et les transformer industriellement pour les Africains, pour une Afrique plus libre, plus forte, plus souveraine, économiquement, financièrement et militairement, en vue d'atteindre l'État fédéral africain, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. C'est ça le but du Gotrachanisme. Rappelons que Gotracha est inspiré des noms des présidents Goïta, Traoré et Tchani, voilà, qui signifie la gestion obligatoire de toutes les richesses africaines et leur transformation industrielle pour les Africains. Respect à tous les Gotrachas du monde. Mais très cher Gotracha, quels sont les avantages qu'un enfant a à exercer les métiers de ses parents? C'est important. La première des choses, c'est que pour exercer le métier de ses parents, l'enfant n'a pas besoin de débourser une somme pour la formation. Ses parents peuvent facilement lui apprendre leur métier, de manière à ce que l'enfant puisse exercer ce métier-là facilement, c'est important. Maintenant, si l'enfant peut exercer ce métier, il a déjà une connaissance de base, il a déjà des moyens, des ressources nécessaires pour avoir un niveau de vie de base afin de pouvoir se projeter sur son métier de rêve. C'est important. Parce que quand on n'a pas une base pour pouvoir exercer son métier de rêve, ça devient c'est difficile. La transition est très très difficile. Voilà. Mais quand on a déjà une base, la transition est facile. Ça fait qu'on arrive à exercer ce métier et on gagne l'argent aussi rapidement. Et c'est la famille qui gagne. C'est de cela qu'il s'agit. C'est important. C'est pourquoi même les parents étant fonctionnaires doivent créer une activité constituant leur passion, en relation avec leur passion, afin que cette activité-là puisse devenir le métier de base sur lequel ces enfants vont s'appuyer, le métier qui servira de tremplin pour leurs enfants pour pouvoir exercer leur métier de rêve, parce que c'est important. Parce que quand on exerce son métier de rêve facilement, on arrive à s'en sortir, on arrive à avoir l'argent qu'on veut parce qu'on fait ce qu'on aime, c'est important. Voilà. Donc, les parents qui sont fonctionnaires, vous avez intérêt et obligation même d'ailleurs, voilà, à créer une entreprise qui est votre passion et former des gens compétents pour gérer cette entreprise-là afin que les enfants puissent grandir et trouver cette entreprise-là et cette entreprise leur servira de base pour pouvoir donc évoluer, exercer le métier de rêve, c'est important. Il faut exercer ce qu'on aime, c'est important. Voilà. Donc, et deuxièmement, donc j'ai dit que premièrement, c'est la formation. La formation est facile parce que c'est les parents qui vont desservir la formation à l'enfant. Voilà. Deuxièmement, un enfant qui connaît très bien le métier de ses parents peut facilement transférer les compétences à ses petits frères et sœurs. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi on dit de ne pas s'amuser avec les aînés. Les aînés, il faut vraiment serrer, les serrer, les coincer de manière à ce que ils puissent apprendre quelque chose de basique, quelque chose donc de concret, de technique, pour qu'ils puissent vraiment s'en sortir dans la vie. Une fois qu'ils s'en sortent, c'est facile de transférer ces compétences. La rigueur par laquelle l'aîné est passé, c'est facile de transférer ça aux petits frères et sœurs afin que les petits frères et sœurs puissent suivre le même pas pour pouvoir être indépendants, pour pouvoir donc sortir de la famille de la pauvreté. C'est de cela qu'il s'agit, c'est important. Voilà. Donc il faut que les parents même fonctionnaires puissent créer ces emplois-là pour pouvoir
former des gens qui sont compétents, ils vont gérer ces emplois, les enfants vont venir gérer, et au fur et à mesure, tout le monde sera, cette activité sera comme un métier de stage, voilà, on va dire ça comme ça, pour les enfants, afin qu'ils puissent comprendre comment gérer les petites, moyennes entreprises, voire même les grandes entreprises. Cette entreprise sera une entreprise de stage, une entreprise de perfectionnement, on va dire ça comme ça, pour les enfants, pour que les enfants puissent comprendre comment est-ce qu'on gère, c'est important. Voilà. Donc, deuxièmement, l'enfant peut transférer facilement les compétences à ses petits frères et sœurs. Troisièmement, une fois qu'il y a beaucoup de personnes compétentes, les membres de la famille sont compétents. En ce moment, nécessairement, les ressources financières de la famille vont s'accroître incontestablement au grand bonheur de cette famille-là, pour que cette famille puisse rompre définitivement avec la pauvreté, c'est important. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait de la formation pour gérer l'entreprise d'abord. Enfin, les enfants vont venir travailler et la compétence crée nécessairement des ressources en quantité et en qualité, et les enfants pourront facilement bénéficier des avantages. C'est important. Voilà. Et voilà en quelque sorte comment est-ce que les enfants doivent nécessairement, voilà, apprendre d'abord avec leurs parents. Voilà. Un enfant, quand il apprend avec ses parents, ça va plus vite et c'est plus durable dans sa tête. Et cette connaissance de base, elle lui servira pour pouvoir donc affronter la vie réelle, les difficultés de la vie. Le marché de l'emploi, c'est important, afin que l'enfant puisse connaître beaucoup de choses basiques. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Alors, donc vous allez me dire en commentaire pourquoi est-ce que en Afrique, nous avons toujours des entreprises au stade embryonnaire, des entreprises toujours, on va dire quoi, des entreprises, quel est le mot même, comment on appelle ça, les entreprises informelles, voilà, qui n'arrivent pas toujours à faire face aux besoins des familles. N'en parlons pas de créer des ressources excédentaires, des ressources financières excédentaires. Donc dites-moi en commentaire pourquoi en Afrique c'est toujours comme ça. Donc voilà, puisqu'il faut qu'on en arrive là, il faut qu'on arrive à, à ce que les entreprises familiales soient solides, capables d'endosser les problèmes de la famille, afin qu'on puisse indéfiniment rompre avec la pauvreté, c'est important. Sinon, l'Afrique demeurera toujours dans la pauvreté, malheureusement. Voilà, l'Afrique demeurera toujours dans la pauvreté. Il faut qu'on arrive à solidifier nos entreprises familiales. Dites-moi en commentaire pourquoi est-ce que nous sommes tous dans ce stade embryonnaire, ce stade informel là. On va essayer d'apporter des solutionnements, c'est important. L'idée c'est pour partager et puis qu'on puisse recevoir également. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire, c'est important. Voilà. Il faut qu'on en arrive là. Donc, quand les entreprises africaines familiales seront vraiment solides, seront de taille, afin de pouvoir faire face aux problèmes de la famille, en ce moment, on pourra marier beaucoup de femmes en quantité et en qualité. Voilà, c'est important. Parce que les ressources sont là. Elles vont s'intégrer également dans la gestion des ressources alors financières de la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on est toujours dans des difficultés parce que les entreprises familiales n'existent pratiquement pas. Et quand si elles existent aussi, elles sont vraiment à un stade qui ne permet pas de faire face au développement de la famille. Encore moins soutenir donc les membres de la famille pour que ces membres-là puissent évoluer considérablement. Voilà. Donc, apportez vos points de vue en commentaire. On va essayer donc de voir comment on peut gérer cette situation-là. Voilà. Alors, c'est un calon, le créateur de Gotreka, gérant obligatoirement toutes les richesses africaines et transformer-les industriellement pour les Africains, pour une Afrique plus libre, plus souveraine, plus forte, économiquement, financièrement et militairement, en vue d'atteindre les États-Unis d'Afrique. N'oubliez pas vos commentaires. On va mettre les commentaires, on va se partager les idées, c'est important. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, il faut partager également pour que ce message puisse aller loin, afin qu'on puisse trouver des solutions définitives et structurelles pour pouvoir amorcer le développement de l'Afrique, pour pouvoir atteindre les États-Unis d'Afrique, pour pouvoir atteindre la monnaie unique africaine. Peace and love, que l'esprit gotrachanique vous habite éternellement. Mettez les commentaires, mettez les cœurs, on est ensemble. Merci.